Aujourd'hui, les amours accueillent 3 nouveaux couples. D'abord, Émilie et Marco, un couple de restaurateurs. Il vient du sud-ouest, ils vont nous régaler. Jennifer et Frédéric arrivent de Vauglan. Je dis Vauglan? Oui, mais Vauglan. Peggy et Philippe, ils viennent de Trignac, ils ont Lagnac, ce sont les pays de la Loire. Enfin, celui qui répond personnellement à toutes ses admiratrices, sauf quand sa femme regarde, le lover, Bruno Guillon. Bonjour! Bienvenue sur le plateau des amours. Une grosse émission encore aujourd'hui. Vous savez quoi? On va faire l'appel. Vous levez la main dès que vous vous sentez concerné, d'accord? Dans les couples aujourd'hui, j'ai un couple qui s'est rencontré en boîte de nuit. Oh, levez la main franchement, qu'on vous voit, n'ayez pas honte. J'ai un couple qui s'est rencontré dans un bar un soir de match de Coupe du Monde. Voilà. Alors j'ai un couple. Oula, ou alors la nourrice est sortie avec le papa de la fille qu'elle gardait, c'est ça en gros, hein. Voilà, c'est ça. Quand je vous dis que c'est du gros dossier, l'émission de ce matin, on attaque avec la première manche. On est d'accord que, avant de commencer, Peggy, il faut que vous m'expliquiez cette histoire. Donc, vous étiez la nounou de la fille de Philippe? Oui. Alors? Philippe a été marié Oui. il y a 15 ans de ça. J'étais la nourrice de sa dernière, Héloïse, qui a maintenant 20 ans bientôt. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et après, de fil en aiguille, la vie a fait. On s'est séparés. On s'est retrouvés au mariage de sa fille aînée en 2016. Là où il a commencé à me faire du gringue. Il a fait du gringue, oui, bien sûr. J'ai fait du gringue, un petit coup de gringue. Mais ça veut dire qu'à l'époque où vous étiez là, non, il s'est rien passé. On avait chacun notre vie. Ah, d'accord. Oh, je suis déçu. Ouais. Eux aussi. Et eux aussi, d'ailleurs. Bande de pervers. Non, je n'ai pas pécho à l'époque. Non, c'est venu après. Bon, si on allait avec la première question, Émilie, on y va. Quel petit nom Marco vous donne-t-il le plus souvent? Ma chérie, mon hamburger. Alors, ma chérie, ça va? Mon hamburger, c'est autre chose. Alors, mais... Pourquoi mon hamburger? Le film, je sais pas d'où il sort, mais en tout cas, il m'a toujours appelé comme ça. D'accord. Et vous l'appelez comment, mon hot dog? Non, chouchou, comme chouchou, voilà. D'accord, très bien. On peut marquer les deux, Pascal, chérie et hamburger, on fait le combo. Mais j'ai envie de vous dire, ça me va très bien. Et puis ketchup mayo. Évidemment. Oui, forcément, le fromage aussi, allez. Jennifer. Alors, c'est quoi le petit nom? Bouli. On s'appelle Bouli tous les deux. Mais pourquoi Bouli? On était, moi j'étais, j'avais quelques kilos en plus quand on s'est rencontrés. J'ai perdu 20 kilos depuis. Et lui, il a toujours été assez fort petit. Donc en fait, on s'appelle les petits Boulis. Ah, parce que moi je pensais à un éléphant, ça trompe énormément. Je crois que c'est Victor Lanoux qui s'appelle Bouli. Exact, oui. C'est ça, hein, c'est. Ouais. Et comme je voyais pas de moustache, je voyais pas la référence. Mais Bouli, c'est noté, Jennifer. Là, c'est Bouli, le fiancé de Ciboulette. Exactement. Peggy. Il y en a plusieurs. Ma chérie, mon cœur, mon amour, mais sans hésitation, mon canard. Pourquoi mon canard? Je sais pas, c'est venu comme ça au fil du temps, voilà, c'est ça. Mais je l'appelle aussi mon canard. On est un couple de canards. D'accord. Et le soir, en rentrant dans la chambre, poule, hop, voilà, c'est ça. Chacun dans son coin-coin. Voilà. Jennifer, imaginez la scène. Vous êtes tous les deux au Mexique en plein trek sous une chaleur écrasante. Quand vous réalisez, après des heures de marche, que le guide de votre groupe est totalement perdu et qu'il ne retrouve pas votre chemin, comment il va réagir, votre chéri, à la MacGyver? Suivez-moi, on va s'orienter par rapport au soleil. Hop, un petit trombone, un élastique, on fait un deltaplane. Ou alors, à la Belmondo, je te donne 1 heure pour nous ramener à la casa, sinon je m'occupe de ton cas. Ou alors à la Gérard Jugnot. Mais vous voyez pas qu'on est foutus et qu'on va tous mourir? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Merci Gérard. Sans hésitation, à la MacGyver, c'est sûr, c'est lui qui nous ramènera. Ah, il va gérer. Et c'est lui, il va gérer, ouais. D'accord. Peggy. À la Belmondo. À la Belmondo. C'est sûr. Ah, il va choper le guide et... Oui. C'est soit tu nous ramènes, soit... C'est clair. Au Portugal, là, cet été, nous a fait le coup. il a étranglé comme ça. un guide. Il aurait pu faire du mal.
Il aurait pu faire du mal, c'est-à-dire, il s'est passé quoi? On est arrivé sur une location et on n'avait pas les clés ni le propriétaire en face de nous, donc on était face à la porte et la porte a failli voler, donc du coup, Voilà. là, le guide, il pourrait faire pareil. Dans le genou. Émilie? Ah, moi, c'était pour plutôt Gérard Jugnot. Ah, Philippe, il est un peu... Ah, il se barre, lui. C'est ça qui va se passer. C'est ça. Très bien. Troisième question, Peggy. Sur les réseaux sociaux, si vos anciennes camarades de classe vous demandent en ami, vous êtes du genre à pas donner suite, ou alors à accepter parce que vous allez enfin connaître tous les détails de leur vie, ou alors à dire oui, juste pour le plaisir de voir comment elles ont vieilli. Ah non, à accepter. C'est la deuxième, celle de... Pour connaître tous les détails de leur vie. Ouais, voilà. Ouais. C'est un petit peu commerce sur Internet, Peggy, Tout pour à aller voir fait, un peu. tout à fait. Mais vous le dites. Mais oui, j'avoue. Oui, bien sûr. Voilà. Je ne suis pas la seule, je pense, ici, donc... Moi aussi. Émilie? Ah, moi, c'est plutôt pour les voir vieilles maintenant. Bien. Bien, s'ils ont pris des camions sur la gueule ou pas. Deux ou trois, tout Vu que dépend. la vieillesse c'est un naufrage, mais enfin là, Ah, c'est quand même, c'est difficile. Jennifer, Bouli. Ah oui, Boulinette. Ouais, j'hésite. Je pense que ça va être pour connaître tous les détails de leur vie. Ah, vous êtes aussi un petit peu... Un petit peu commère. oui, bien Un sûr. petit peu, un petit peu. Voilà, on va voir les photos. C'est ça. Hop, et puis des fois on like sans le faire exprès. Oh non, Ah, pas du tout. Bon, on va voir ce qu'ils vont dire, vos chéris. Allez. Eh bien, ils reviennent maintenant. Ah, l'amour, on en parle tous les matins dans les amours. L'amour, c'est des fois le petit cadeau qui fait toujours plaisir, qui une bague, qui une paire de chaussures, qui un radiateur. Philippe, Ouais, bah, c'est sympa. vous lui avez offert un radiateur à Peggy? Oui. Quoi? Oui. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'était pas assez La chaude. chaleur. Ah, c'est ça? C'est- Mais non, mais à c'est quelle ça. occasion on arrive? Tiens, chérie, regarde. Bah, en fait, j'ai vécu un petit peu seul. Oui? J'ai été séparé, j'ai vécu un peu seul. Et puis, moi, je ne mets jamais de chauffage dans la chambre. D'accord. Du coup, j'en avais enlevé le radiateur, carrément. Ah, très bien. Pour, Ouais, pour ouais. repeindre et tout, tranquille. Voilà. Et donc, du coup, vu qu'elle est Et arrivée. puis, quand elle est arrivée dans le décor, dans la je vie, veux un radiateur! elle a dit, moi, je veux bien, mais ça caille un peu là-dedans. Magnifique élément de décor, hein, vous le voyez, hop, assorti à celui de derrière. Alors, je pense que le décor, c'est pas le nom que vous lui donnez quand vous êtes tous les deux. Moi, la question que je vais vous poser, Philippe, c'est justement, quel est le petit nom que vous donnez le plus souvent à Peggy dans la vie de tous les jours? Alors, je trouve ça gentil, c'est mignon, c'est même un petit côté animal. Je l'appelle souvent mon canard, voire mon gros canard. Mais c'est souvent le canard. Moi, j'étais bien sur le canard, Peggy. Ouais, c'est hein, bien, canard. voilà. C'est vrai qu'on connaissait Peggy la cochonne, mais Peggy le canard. Alors, faites voir. c'est Évitons moins la connu. prise de bec. Oui, c'est ça. Frédéric. Comment il l'appelle, Jennifer, quand ils sont en tête-à-tête, Frédéric? Ah bah pas que en tête-à-tête. Ah. Parce qu'on s'appelle comme ça, je pense, depuis le début. Le début, c'était il y a combien de temps? 8 ans. 8 ans. Ouais. Bouli. Ouais, c'est dur à Ah, porter. ma petite Bouli. Ah, ah, ah. Bah, elle va nous montrer, Bouli. Bien sûr. Et vous verrez, dans 8 ans, ce sera boulé. Oui. On a une connaissance des couples dans les amours qui fait qu'on est toujours assez optimiste sur l'avenir. Marco. Alors, moi, en fait, je serais en train d'hésiter parce qu'à l'époque, j'ai regardé le film Esprit rebelle. Oui. Et à un moment, quand ils lui font lire un livre dans la classe, le livre s'appelle Ma chérie, mon hamburger. Et j'ai dit, toi, tu es ma chérie, mon hamburger. Et d'ailleurs, depuis qu'on a une fille, depuis quelques mois, ma fille, c'est ma chérie, mon cheeseburger. Une D'accord. tranche de fromage en plus. Voilà. Alors, c'est vrai que je l'appelle pas ma chérie, mon hamburger dans la rue, mais ça va être plutôt ma chérie. Mais voilà, on va plutôt. C'est vrai que c'est pour ça que j'hésite entre les Il ose pas trop, hein. Il ose pas trop. Vous savez quoi? On va vous le compter. Émilie, oui, elle nous a parlé de ma chérie, mon hamburger. Bisous, bisous, bisous. Alors moi, honnêtement, par rapport à la musique, j'aurais plus attendu Coolio Gangsta's Paradise, Exactement. puisque c'est ça le film avec, voilà, avec Michel Pfeiffer. J'ai jamais eu une professeure qui ressemble à Michel Pfeiffer. Hein, c'est pour dire. Moi aussi. C'est pour ça que je suis parti de l'école après le lycée. Hein, je me suis dit...
Il y a des professeurs très jolis, parce que comme j'ai quand même de la famille dans le milieu. Bon. Deuxième question, Frédéric, imaginez, vous êtes tous les deux au Mexique en plein trek. C'est bon, vous voyez la scène? Une chaleur écrasante et vous réalisez, après des heures de marche, que le guide de votre groupe est totalement perdu et ne retrouve plus son chemin, et donc le vôtre. Comment vous allez réagir? À la MacGyver, et là vous faites hop, suivez-moi, on va s'orienter par rapport au soleil, ou alors à la Belmondo, vous approchez du guide et vous lui dites, je te donne pas 1 heure pour nous ramener à la casa, sinon je m'occupe de ton cas. Ou alors à la Gérard Jugnot, mais vous voyez pas qu'on est foutus et qu'on va tous mourir? Je tendrais plutôt pour MacGyver. Parce que j'ai un passé où j'ai été amené à utiliser des cartes, des boussoles. Donc normalement, j'imagine qu'elle a dû penser à ça. C'est quoi votre passé pour utiliser des cartes et des boussoles? J'ai été militaire pendant longtemps. D'accord, très bien. Armée de terre, armée de l'air? Armée de terre. Armée de terre, d'accord, très bien. Jennifer, son MacGyver, c'est une bonne réponse. Alors, on a eu MacGyver au rapport à la question de tout à l'heure, pas McDonald's, hein, forcément. Ouais. Petit placement hamburger. Je salue également Quick et Burger King pour nos amis du CSA. Voilà, c'est sûr. Marco, alors? Moi, j'ai été scout, donc c'est vrai que je me débrouille bien. J'aurais tendance à dire ça. Mais après, je suis un peu nerveux aussi. Donc, j'hésite entre lui rentrer dedans ou me débrouiller. Ouais, et vu que je peux, je vais peut-être lui rentrer dedans. Vous lui rentrez dedans? Il nous rentre à la maison à la rapidement. Belmondo, Parce que... allez hop, tu nous ramènes ou sinon. Ouais. Émilie? Oh. Mais alors, pas du tout. Non, mais quand même. Ouais, je suis grillé. C'est bien d'essayer de jouer les gros bras. Ouais, j'étais scout. C'est le premier à crier, à se barrer. J'ai des tatouages. On va tous mourir. Philippe? Je pense plutôt à la MacGyver. Ah, à la MacGyver. Ouais, je pense que... Suivez-moi, je vais gérer. Ah ouais. D'accord. Peggy, elle avait plus vu le côté Belmondo. Parce qu'il paraît que même cet été au Portugal, vous avez failli... Vous avez failli défoncer la porte de la location. Ah bah oui. Oh bah oui, bon, enfin, c'est normal quand même. Il y a un problème de location, on défonce la porte quand même. C'est quand même une certaine logique. Bon, Marco, si sur les réseaux sociaux, les anciennes camarades de classe demandaient en ami votre chérie, elle va être du genre à ne pas donner suite, ou alors à accepter parce qu'elle va connaître tous les détails de leur vie, ou alors à dire oui, juste pour le plaisir de voir comment elles ont vieilli. Ouais, je dirais que elle n'est pas super réseaux sociaux, elle, déjà à la base. Donc, si c'est ses anciennes camarades, oui. Ouais, elle va voir comment est-ce qu'elles sont devenues. D'accord. Donc, voir comment elles ont vieilli. Ouais, voir comment elles ont vieilli, voir comment elles sont devenues. Ouais. Émilie, regardez, ouais. Bien sûr. Philippe. Bah, j'avoue que je sais pas trop, là. Autant quand il s'agit de défoncer une porte. Voilà, j'arrive, tac, tac, hop, t'as vu. Hop, je défonce le truc et tout. Mais là, sur un mur, Facebook en plus. Pour voir comment elles ont vieilli. Voir comment elles ont vieilli, elle dit oui pour voir comment elles ont vieilli. Et Peggy, c'était plus le côté un peu concierge, voir tous les détails de leur vie. Frédéric. J'ai un gros dilemme là. J'hésite entre les détails de leur vie ou voir comment elles ont vieilli. Alors mon Bouli. Eh ben, le Bouli, il va dire allez, comment elles ont vieilli. Comment elles ont vieilli. Et Jennifer, elle était plus sur les détails de leur vie. Mais pour l'instant, ça va bien au niveau des scores. Rassurez-vous, on a 10 points pour l'équipe bleue, 15 et 15 pour les jaunes et les rouges. La deuxième manche arrive dans quelques secondes. Pour l'instant, rappel des castings des amours, ça passe près de chez vous. Absolument, on a plein de dates à vous donner. Nous serons à Marseille et à Strasbourg le 10 octobre. Pour les Suisses, Genève, en Bretagne, Rennes, ce sera le même jour, le 15 octobre. Et puis casting des amours à Paris, en région parisienne, le 26 octobre. Vous allez vous inscrire tout simplement sur notre site France.tv. On vous attend. Alors, autant on a Philippe, on a compris qu'il peut s'énerver et passer à travers une porte, autant on a deux petits cœurs d'artichaut. Alors, Marco, par exemple, il paraît que quand votre chérie était enceinte, vous pleuriez devant les pubs à la télévision. Ah, je sais pas ce qui m'a pris et je m'arrivais tout seul et puis je regardais une pub et je me mets à pleurer. Je dis mais qu'est-ce qui m'arrive Ouais. Et puis du coup mais on l'assume mais c'est pas grave. Hein. Ouais. Et puis Ça dépend, c'était quoi comme pub? un truc avec un bébé qui passe. Ah ouais, bah ça fait pleurer, bien sûr, bien sûr. Une pub avec des oignons. Ouais, presque, Et puis attendez. Frédéric, vous croyez pas que Frédéric, pour demander à avoir un enfant, il a fait un petit poème?
Ah oui. En fait, je lui avais plutôt que de faire, j'envisageais de la demander en mariage. Oui. Et plutôt que de faire, bon, j'ai fait une demande en mariage aussi, mais je m'étais attardé à faire une petite lettre. En fait, c'était une lettre d'un petit ange, donc notre enfant qu'elle arrivait, qui écrivait à sa maman, qui veulent bien l'accueillir. Ça m'émeut un peu. Hein. Mais je vois, je vois. Ouais. Mais attention, je me moque pas, je trouve ça joli, je trouve ça joli. Bon, allez, Philippe. Oh, les gonzesses, alors, je te jure. Les gars, j'écris des poèmes pour avoir un mot. Moi, je peux te dire que je suis arrivé. Hop, bam, bam. Allez, quelle occasion votre chérie s'est-elle montrée particulièrement coquine? Alors, c'était difficile pour moi, parce qu'on est pas mal quand même. Hein. On est quand même assez bien tous les deux. Et... En fait, je dirais que c'était surtout dans nos débuts où on habitait au Cap d'Agde. Et enfin, le Cap d'Agde, évidemment. Hein. Excusez-moi, je viens d'arriver au Cap d'Agde, je suis tout habillé. Est-ce que ça dérange quelqu'un ou pas? Parce que... Comme j'ai l'impression qu'il y en a 160 qui passent à poil. On habitait dans la partie habillée, mais quand même. Très bien. Donc vous étiez 5. Voilà. Non, c'est vrai qu'on rentrait d'une soirée assez agitée. Oui. Et ben c'est vrai qu'on s'aimait fort. Oui. Et on n'a pas attendu d'être à la maison. On était devant la grille de l'appartement, de la résidence. Malheureusement, notre voisin nous a vus et entendus. Et c'est qu'il nous a fallu en fait une note sur la porte le lendemain matin pour tapage nocturne. Donc du coup, ben, ça a été, je dirais que c'était ce soir-là où ça a été le plus coquin, puisque ça nous a valu une promotion au niveau du syndicat de la résidence. Je peux vous dire, les fêtes du voisin, fêtes des voisins au Cap d'Agde, c'est quelque chose. Pas à peine de venir avec une quiche. Hein. Enfin, je parle du plat, hein, bien sûr. Frédéric. Oui. Alors, le premier moment qui me vient à l'esprit, ça devait être un soir de Saint-Valentin. Et Jennifer m'accueillait à la maison en mère Noël, mais avec toute la panoplie. Hein. D'accord. Et avec la bouteille de champagne. Très bien. Voilà. Donc une belle soirée en perspective. Voilà. Et là, hop, vous avez sorti la hotte et bim bam badaboum. Ok. Voilà mes cadeaux. Philippe. Bah moi, j'ai envie de dire la première fois qu'elle est venue à la maison. En tant qu'amante, on va dire. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Peggy est venue déjà à la maison en tant que nourrice. Oui. Et la première fois, donc, elle est venue en tant qu'amante, un rencard chez moi. On devait prévu d'aller au resto, ciné, tout ça, et ça s'est pas fini comme ça, parce que, à ma surprise, moi, je me suis dirigé à mon temps vers la cuisine pour essayer de faire un petit plat, ce qui était un peu tard, du coup, on avait discuté. Eh bien, elle me demande où sont les toilettes. Ça m'a paru bizarre, parce que je sais très bien qu'elle savait où étaient les toilettes. Et je me détourne du petit coin cuisine pour lui indiquer les toilettes, elle passe devant moi. Et là, si tu veux, ma grande surprise, elle n'est pas allée aux toilettes, elle s'est retournée, et tu vois comme je suis fait, oui. Elle m'a renversé sur le canapé, et voilà. Ça a été... Eh bien, c'est noté. On va résumer tout ça sur un papier, puis on mettra un interdit au moins de 18 ans. Hein, quand même, exactement. Sur le côté. Bon, deuxième question, Frédéric. Lors de la Coupe du Monde de foot, un homme... Il paraît qu'on a gagné la Coupe du Monde, les amis. Un homme galvanisé par la victoire des Bleus a demandé sa chérie en mariage devant tous les supporters sur les Champs-Élysées et celle-ci a refusé direct. Je ne sais pas si vous avez vu les images sur le net. Qu'auriez-vous fait à la place de cet homme publiquement éconduit? Vous imaginez, hop, vous demandez votre chérie en mariage, elle a dit bah non, ça ne m'intéresse pas. Vous seriez effondré, mais pourquoi tu refuses cette union? Vous l'auriez taclé, t'as pas l'impression de m'afficher, non? Ou alors, vous auriez fait genre même pas mal, ouais, on est champions, on est les champions, on est champions. Je crois que j'aurais fait on est les champions. On est les champions, ouais, très ouais, bien. Ouais. En mode même pas mal. Ouais, genre je gère quoi. Oui, je gère, bien sûr. C'est bon, tranquille. Philippe, attends, je peux te dire un truc. Alors là et un, et deux. Ben, je suis un fan de foot, donc tant pis, moi aussi, j'aurais dit, je pense, ouais, champion. Champion. Voilà. Après tout, puis de toute façon, Grisou, voilà. Voilà, Grisou, t'es là, ça suffit. Hein. Marco. Et vous d'ailleurs, vous vous êtes rencontrés pendant un match de Coupe du Monde avec votre chérie. C'était le soir de la finale Espagne-Hollande. Et moi, j'étais dans un bar qui était 100% hollandais. Il y avait 40 Hollandais avec les vuvuzelas, les ci, les ça. Et moi, j'étais avec le maillot d'Espagne. En train de chanter « Que viva España !» Je les ai tous rendus fous. Et elle est arrivée avec une petite robe à fleurs.
Elle a mis son argent, comme toutes les femmes font, dans le petit soutif. Ouais. Et là, je lui ai dit, j'aimerais... Toutes les femmes le font pas, mais... Beaucoup, celles qui ont des soutifs. Et du coup... Et du coup, je lui ai dit, toi, j'aimerais vraiment devenir ton portefeuille. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, on est toujours là. Et voilà. Bon, et alors, du coup... Ah non, mais si elle me refuse comme ça devant tout le monde, je l'attaque parce que je sais qu'elle attend ça peut-être depuis un moment, surtout que j'ai fait un petit coup au tout début. Mais, et du coup, si elle me fait non, j'ai dit, je comprends pas là. Donc, je l'attaque là. Ok. C'est quoi le petit coup au tout début? Ouais, ah ouh. C'est... Je sais pas, me jugez pas. Non, mais ouais. C'est quoi En fait, c'était au tout début, mais vraiment au tout début, quelques mois qu'on était ensemble, et c'était le 1er avril. Oui. Et en fait, je l'ai demandé en mariage, et une fois qu'elle m'a dit oui, avec le sourire et Vous les l'avez larmes... pas dit 1er avril Poisson d'avril, j'ai dit. Oh là là, non. Carton rouge. Non, alors ça, c'est interdit par la Convention de Genève des couples. Et c'est pour ça que quelque part, si elle me dit non, je comprendrais pas là. Bah oui, mais, remarque, elle aura une raison. Hein, oui, c'est pas faux. Allez, la question bonus, on y va, les amis. Philippe, Frédéric, Marco ont répondu du tac au tac. Si votre femme était une région de France, elle serait sans doute la Bretagne, car comme elle est très belle, elle est pleine de mystères, ou elle est complètement à l'ouest. Bah, figure-toi qu'elle est bretonne. C'est vrai? Donc je dirais qu'elle est très belle et pleine de mystères. Elle est très belle et pleine de mystères, c'est deux réponses. Une. Faut choisir. Soit belle, soit pleine de mystères, soit à l'ouest. Bah, elle a l'air très belle. Elle est très belle. Marco. Ouais, j'hésite entre deux, belle et mystère. Ouais, vu qu'elle me fait des coups, je dirais mystère. Mystère. Frédéric. Très belle. Elle est belle. Elle est belle aussi. Bon, on les attend, on les appelle, je suis à côté. Et il est là, mon tatoué, alors. Oh, bah, je peux aussi. Je la fête. Alors, bon, alors, Peggy, la dernière fois que vous vous êtes montré coquine avec lui, c'était à quelle occasion? Pas facile. Philippe est très foot. Télé. Attention, parce que là, on est en train de parler de coquine. Donc, oui, non, mais... Il est très foot, oui, très bien. Voilà, et selon les semaines, les matchs défilent un soir, 2 soirs, 3 soirs, 4 soirs. Et peut-être qu'à un moment donné, je suis allée le taquiner afin qu'il lâche la télécommande, quoi. Ah, très bien. Et alors, il a mis un but? Ouais. Donc, du coup, ce serait à la place d'un match de foot. Pendant un match de foot, voilà. D'accord. Pendant un match de foot. Philippe? Où sont les toilettes? Hop, zla. Arrachage de vêtements. Radiateur. Oui, ouais, c'est vrai. Bah. Ouais, je savais pas. Non, mais t'as raison aussi. Bouli. Ça me poursuit, ça. Jennifer, alors, d'après lui. Eh oui, bah, il va falloir balancer des dossiers. Bah, ça, on vient aux amours, on se dit peut-être qu'on n'abordera pas le sujet. Et puis à un moment, on pensait quoi? L'animateur, il est un peu lourdeau, il va y aller, évidemment. Bon, ça date un petit peu. J'aurais tendance à dire à Noël, une ou 2 ans après qu'on se rencontrés, j'avais acheté une petite tenue de Mère Noël. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, les boules font ornement. La Mère Noël. Alors, mais c'était pour la Saint-Valentin. Oui. Ah, c'était la Saint-Valentin. Oui, voilà. Visiblement, il l'a sorti 2 fois. Mais non. On vous l'accorde. Mais... On vous l'accorde. Et on nous explique pourquoi. Parce que je pense qu'on s'est trompé sur. Il s'est trompé sur la date, mais il nous a raconté la Mère Noël. Oui. Ouais, la Mère Noël. Bon, ça va, on prend. Tout à fait sur la date. Alors, Émilie. Moi, je dirais, il y a une petite année de ça, on était à son anniversaire. Et on a fait crac-crac dans la voiture, sur le parking, après son anniversaire, et on a conçu notre petite fille. À ce moment-là. Eh bien, elle va être ravie d'apprendre qu'elle a été conçue sur un parking, déjà. Alors, Marco, dites-moi, bougez pas, parce que je vais quand même prendre ce petit panneau. Je passe devant vous, c'est pas très poli. Ouais. Dans la voiture,
dans la grille de la résidence. Mais vous avez le temps d'arriver à la chambre des fois ou pas? Alors, comment ça se passe? Et Marco, il faut pas lui en promettre, hein, j'ai l'impression. Il a assez chaud, ça va. Bon, deuxième question. C'est pour vous, Jennifer. Lors de la Coupe du Monde de foot, un homme galvanisé par la victoire des Bleus a demandé sa chérie en mariage devant quasiment tous les Champs-Élysées. Sauf que sa chérie lui a dit non. La vidéo a tourné sur Internet. Qu'aurait fait Frédéric à la place du monsieur? Il l'aurait taclé. T'as pas l'impression de m'afficher, non? Ou alors il se serait effondré. Mais pourquoi tu refuses notre union? Ou alors il aurait fait genre même pas mal. On est champion, on est champion. La scène est tellement improbable, mais j'aurais tendance à dire même pas mal. On est les champions. On est les champions. 2 étoiles, et puis c'est tout. Oui. Émilie. Moi, je dirais même pas mal aussi, on est des champions. On est les champions, Marco, alors? J'ai fait l'histoire du... Pas du tout. Ben oui. Il l'aurait taclé. Il nous a parlé de ce 1er avril où ils avaient fait Ouais, mais croire. déjà qu'il m'a fait ça, alors Ouais. je pense qu'il aurait fait, il aurait volé la face, quoi. Je pense. Peggy. Je pense qu'il se serait effondré. Avec son radiateur. Ouais. Malgré tout. Et sa porte il peut voilà, vouloir casser une porte, mettre D'accord. un radiateur dans la chambre, mais je pense que ouais, il l'aurait mal pris, il se serait effondré. Vous le connaissez bien, regardez. Même pas mal. Oh non. Bon, on va faire un petit point sur les scores avant la question bonus. Pour l'instant, vous avez 10 points les bleus, 15 points pour les rouges et 30 pour les jaunes. La question bonus arrive juste après ça. Peggy, selon lui, si vous étiez une région de France, vous seriez sans doute la Bretagne, car comme elle, vous êtes pleine de mystères, ou alors vous êtes très belle, ou alors vous êtes complètement à l'ouest. Mystère. Mystère, et Philippe nous a dit, elle est belle. Émilie. Ah, complètement à l'ouest. Ouais, c'est clair. Merde. Pleine de mystères, Émilie. Pleine Bah de si, le mystères, mystère de la ouais. voiture, le mystère de la grille, Ah ouais, le non, mais c'est mystère pas mystère, ça. Jennifer. Bah, très belle, j'espère qu'il a dit ça. Oh, j'espère qu'il a dit ça. Et vous êtes les amours du jour. Incroyable. Oh, regardez ce que vous avez gagné. Ce cadeau pour vous, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Bouli et Bouli sont les finalistes du jour. Jennifer, Frédéric, est-ce que vous êtes prêts? Sûrement. Il faut. Et bon, on y va. Frédéric, Jennifer connaît-elle Top, votre prénom masculin préféré? Oui. Constant. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Un livre. L'aliment que vous consommez en plus grande quantité? Oui. Les M&M's. Non. Pause. Alors, on va saluer également les Twix, on va saluer également les Bounty, voilà. Et on salue nos amis du CSA. Allez, hop, on est reparti. Même les Treats, hein, je crois, sont revenus. Frédéric, Jennifer connaît-elle Top, votre musique de film préférée? Oui. Non. Le bruit que vous détestez le plus entendre? Non. La couleur de votre aspirateur? Oui. Gris. Le prénom de votre coiffeur ou coiffeuse? Non. L'animal qui vous fait le plus peur? Oui. L'araignée. Votre groupe sanguin? Oui. À moins. La façon dont vous préférez déguster les œufs? Oui. En omelette. L'heure à laquelle vous vous levez le matin? Oui. 6h15. Votre parfum de chewing-gum préféré? Oui. Menthe. Et c'est gagné! Ils l'ont fait! Et regardez, voici votre cadeau! Jennifer et Frédéric Azuréval, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants au bord de mer, d'océan ou à la montagne. Un très bon séjour. Et comme quoi, voilà, c'est fait! Incroyable. Easy! Les doigts dans le nez! Vous aussi, vous pouvez venir participer à l'émission. Venez ici, faire la fête avec nous sur le plateau des Amours, ou alors vous continuez à regarder l'émission. Vous savez quoi? On va revenir demain. D'ici là, c'est Nagui. Bonne journée sur France 2. Et pour venir jouer avec nous, il suffit de vous inscrire au casting des Amours sur notre site France.tv.